Quand on arrive à Kérouan, on entend d'abord le vent. Un vent lourd, chargé de poussière et de souvenirs. Puis viennent les tambours. Pas ceux qu'on frappe pour danser, mais ceux qu'on fait battre pour se souvenir. Ce soir-là, le tambour résonnait lentement, comme un cœur fatigué. Sous la lune pâle, un vieil homme pleurait sans bruit. Car chaque battement du tambour racontait une histoire. Celle d'un amour qu'on n'aurait jamais dû entendre. Elle s'appelait Noura. 25 ans, journaliste à la radio locale de Bamako. Elle parlait de liberté, d'avenir, de vérité. Mais ce qu'elle allait découvrir à Kérouan n'avait rien à voir avec ses reportages. Le village était ancien, dirigé par un chef respecté, Cierno Bayo. Un homme d'une 60aine d'années. Sage, droit, dont la voix portait plus que le vent. Noura était venue enregistrer un reportage sur les coutumes menacées. Elle ne savait pas encore que ce voyage changerait sa vie. Et celle du vieux chef. Le jour de leur rencontre, Cierno l'accueillit au pied du grand fromager sacré. Il parlait lentement, choisissant chaque mot comme une prière. Elle, nerveuse, tenait son micro comme un talisman. « Tu veux comprendre notre monde, dit-il. Oui, pour le raconter. Alors écoute plus que tu n'écris. » Elle resta plusieurs jours. Chaque matin, il lui montrait un PAN de tradition. Les forgerons, les griots, les enfants qui dansaient au lever du soleil. Chaque soir, il s'asseyait sous le fromager pour parler du monde. Au début, ce n'était que du respect. Puis vinrent les silences. Et dans ces silences, les regards commencèrent à dire ce que les mots retenaient. Un soir, alors qu'ils observaient le ciel, il lui dit « Dans ma langue, Noura veut dire lumière. Mais la lumière brûle, parfois. » Elle sourit. Mais dans son sourire, il vit le reflet de quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps, le désir. Un désir interdit, dangereux, mais vivant. Noura le savait. Dans ce village, un simple geste pouvait devenir un scandale. Mais la frontière entre la curiosité et l'attirance s'effaçait jour après jour. Elle se mit à rêver de lui. Et lui, à éviter son regard pour ne pas s'y perdre. Les anciens avaient remarqué. Les murmures commencèrent à courir comme le vent avant la pluie. Le vieux chef et la fille de la ville. Le déshonneur approche. Un soir, Cierno convoqua Noura. Il avait les yeux rougis par la honte. « Tu dois partir demain. Avant que le feu prenne. »« Et toi » demanda-t-elle, la voix brisée. « Moi, je resterai pour brûler seule. » Mais cette nuit-là, elle refusa de dormir. Elle marcha jusqu'à la case du chef. Et là, dans le silence du village endormi, ils s'avouèrent ce que les tambours ne pourraient jamais dire. Leur amour. Pur, sincère, mais condamné. Au lever du jour, le conseil des anciens frappa son verdict. On accusa Cierno d'avoir souillé la parole du chef. On chassa Noura, publiquement, sous les cris. Le tambour résonna, lentement. Non pas pour annoncer la fête, mais pour enterrer un amour. Elle partit sans se retourner. Mais avant de quitter le village, elle déposa son micro au pied du fromager. Sur le bois, on pouvait lire. La vérité n'appartient à personne, mais le cœur, lui, ne ment jamais. Des années plus tard, Noura était devenue une voix célèbre à la radio. Un jour, elle reçut un enregistrement anonyme. C'était le son d'un tambour. Lent, grave, familier. Elle reconnut aussitôt le rythme. Celui de Kérouan. Celui de leur histoire. Dans le studio, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura. Cierno. Et au loin, dans un vieux village oublié, un baobab se balançait au vent, portant en son tronc les traces d'un amour que même le temps n'avait pas effacé. On peut étouffer la voix d'une femme, mais jamais la chanson qu'elle porte en elle. Merci d'avoir écouté cette histoire de Wendabo Afrique. Si tu veux en entendre d'autres, like la vidéo, abonne-toi. Et reviens t'asseoir près du feu. Ici, chaque soir, une nouvelle histoire t'attend.